Bienvenue dans Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport. Gros plan aujourd'hui, sur Sixième Son, l'entreprise qui accompagne les marques dans la création de leur identité sonore. Son président, Michael Boumendil, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. 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 Roland Garros, Tour de France, FC Barcelone. Waouh, quel casting. Que produisez-vous pour ces marques-là ? On accompagne ces marques-là dans la création de leur identité sonore, mais en réalité dans la création d'un écosystème sonore pour tous leurs besoins à la fois de communication classique, pour l'expérience sportive à proprement parler, et puis la musique, le son, c'est un élément qui est tellement engageant, qui est tellement émotionnel que finalement, notre travail à nous, c'est de doter ces marques-là, de la même façon qu'elles ont une identité visuelle, une charte graphique et finalement un territoire qui leur est propre d'un point de vue visuel. Et on fait la même chose dans le son et la musique. Sixième Son a été créé en 1995. Alors, pourquoi ? Et surtout, pourquoi ce nom ? Pourquoi avoir créé Sixième Son ? Parce que le travail sur la musique, ce n'est pas le travail sur la marque. Et pendant longtemps, les marques, quelles qu'elles soient, ont compris qu'elles avaient besoin de son, de musique pour leur communication, mais elles abordaient la question sous un angle artistique, émotionnel. Sixième Son a inventé ce concept d'identité sonore pour que les marques puissent tirer vraiment un parti du son et de la musique qui leur soit propre. Utiliser une musique connue qu'on adore tous, c'est super, mais cette musique, n'importe qui peut l'utiliser. Qu'est-ce qui fait que une musique va spécifiquement créer, je dirais, un atout de marque. Un, qu'elle vous soit spécifique. Deux, qu'elle soit juste, qu'elle porte bien à la fois les valeurs et la personnalité de votre marque. Et trois, qu'elle crée du lien. Un lien durable, un lien spécifique, un lien émotionnel et aussi un lien fonctionnel. La musique, c'est un langage, donc il y a une fonction. Et je pense qu'on arrive aujourd'hui, après plus de 25 ans d'expérience, à montrer que si vous faites bien votre travail, oui, il y a bien une valeur ajoutée émotionnelle, mais il y a aussi une valeur ajoutée business. Et pourquoi ce nom ? Parce que quand j'ai défini ce concept-là, un jour quelqu'un m'a dit « Bon, en fait, tu crées un sixième sens dans le son ». Et ça a été une sorte d'étincelle. Ce sixième sens dans le son, cette nouvelle façon d'aborder la musique pour les marques, est devenue Sixième Son. Alors, pour qui et où concevez-vous justement ces habillages sonores ? De la même façon que toute entreprise, toute marque a besoin de son identité visuelle, aujourd'hui le son est tellement présent, tellement omniprésent sur tous les canaux de communication, qu'en fait on a des marques qui sont extrêmement diverses. C'est vrai qu'en France, quand vous dites identité sonore, les gens pensent à la SNCF dont on a créé la musique il y a bientôt 20 ans, mais on s'occupe de marques... récemment, on s'occupe d'un géant du conseil qui s'appelle McKinsey. Effectivement, on était à Barcelone il y a cette semaine parce qu'on travaille pour le Barça. On s'occupe de beaucoup de choses. Le son est présent dans votre quotidien, Richard. Et il est aussi dans le quotidien des marques. Alors, combien de clients comptez-vous dans votre portefeuille ? Et surtout, j'aimerais savoir comment vous abordez justement est-ce qu'il y a une différence d'approche entre vos clients sport et une marque de vêtements ou une marque de parfum, par exemple? Alors aujourd'hui, Sixième Son, c'est à peu près 450 marques à travers le monde. On s'occupe de près 450 marques, du tout petit à la très grosse marque. Il y a une très grande spécificité attachée au sport. Cette spécificité, elle vient du fait que le sport, ce n'est pas une activité comme les autres. Il y a vraiment la dimension de l'exploit, la dimension sportive. Qu'on le veuille ou non, il y a une dimension de spectacle, mais pour moi, ce qui compte vraiment particulièrement, c'est que le sport, dans des sociétés qui se divisent de plus en plus, le sport, c'est un endroit où on se retrouve. Il y a une dimension dans le travail que nous, on essaye de faire. Beaucoup de clubs ont mis du temps à comprendre qu'ils étaient des marques. Mais le mot marque, il n'est pas clair pour un certain nombre d'acteurs du sport. Nous, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On met qu'une marque de sport, un club de sport, ça raconte une histoire, ça porte des valeurs et ça rassemble une communauté au sens le plus noble du terme. Notre travail à nous, c'est d'amplifier l'expérience émotionnelle et de permettre d'amplifier également le sentiment d'appartenance. Quand je regarde, quand je vis un moment de sport, je ne le fais pas réellement en spectateur avec une distance, je suis dans l'événement. Et la musique, quand vous la traitez bien, elle a cette capacité
émotionnelle, fonctionnelle et presque sociale qui est dans ce sentiment d'appartenance. Vous résidez aux États-Unis. Oui. Vous rayonnez partout dans le monde ou c'est circonscrit au périmètre français? L'expertise qu'a 6e son, on a la chance, soit une expertise qui est relativement rare, qui est assez complexe à bâtir, mais relativement rare. Donc on a la chance, effectivement, de travailler, je dirais, 70% de notre activité, elle est hors de France. Je pense que la musique est un langage universel. Et je pense que l'expertise qu'on a bâtie, et on le prouve tous les jours, hein, si vous regardez un peu, si vous écoutez ce que fait 6e son, vous allez sûrement être surpris de voir à quel point on voyage. Mais en réalité, c'est l'expression même de ce qu'est la musique. Là, je vous parle en français. Quelqu'un qui ne parle pas français ne comprendrait pas. La musique de Roland Garros, quand les joueurs rentrent sur le stade, enfin dans le stade, moi, j'ai eu des échos du monde entier, parce que c'est un événement qui est très diffusé. On a eu des échos des joueurs qui nous expliquent à quel point, pour eux, c'est un moment de vibration, et ils retrouvent cette musique qu'ils n'avaient pas entendue pendant un an, en se disant « j'y suis ». Ça, on n'a pas besoin de le traduire. C'est un marqueur, justement, qui est associé carrément à un événement ou à une marque. C'est un marqueur, c'est un amplificateur d'émotions, et c'est un moment rare. C'est à ça qu'on sert aussi. D'accord. Alors la perspective des Jeux Olympiques, justement, est-ce que c'est potentiellement un business vers lequel vous vous orientez ou pas? Je pense que la question de la musique des Jeux Olympiques est une question à la fois complexe et pour autant essentielle. Parce que finalement, là, vous dites les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques... On parle de ceux de Paris. Hein. Voilà, oui, exactement. Oui, mais sauf que c'est ça, on a une double appartenance. On a appartenance à, finalement, l'histoire des Jeux Olympiques et on a la spécificité des Jeux de Paris. Et donc, il faut bien se situer à la fois entre les deux, tout en développant sa propre personnalité. Oui, bien sûr, et on le voit aujourd'hui, toute communication sur les Jeux, elle commence bien avant les Jeux. Et vous avez besoin de laisser une empreinte. Que cette empreinte, elle ne soit pas générique aux Jeux Olympiques, elle doit être spécifique. Donc oui, il y a bien un enjeu sonore, il y a un enjeu expérientiel, et il y a un enjeu qui est pour moi l'enjeu du souvenir. La musique, et vous le vivez peut-être régulièrement, on est capable de se souvenir de choses dont on pensait que ça date peut-être d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et pour autant on s'en souvient. Bâtir un mythe, et moi je considère que la vraie réussite de 6e son, c'est qu'on sait bâtir du son iconique, ce qui est vraiment un vrai défi. Quand vous bâtissez une icône, alors ça peut être pour le temps d'une vie, tellement ça peut être puissant. Merci Michael Moumendine. Merci à vous.